10 jeunes femmes de quartier populaire montent sur scène pour parler de leur quotidien. Flamme, un spectacle qui a triomphé à Avignon. On va en parler avec deux de ses représentantes, Anissa Kaki et Yasmina Agenzi. Bonjour. Bonjour. Mais avant cela, on va voir à quoi ressemble ce spectacle avec ce reportage de Geneviève Faure et Pierre Pachou. Cela fait presque 2 ans qu'elle court les scènes de France devant des salles combles et enthousiastes. Je te signale que tu t'appelles Anissa. D'accord, mais quand je suis chez les Français, je dis Vanessa. Et pourquoi tu changes ton identité en fait? Ces 10 jeunes femmes racontent toutes des bribes de leur vie qui, mises bout à bout, forment un pan entier de l'histoire de France et de ses quartiers populaires. Abby, c'est moi. J'habite au Val-Fouré. Quand tu habites au Val-Fouré et que tu es une fille, tu dois te battre sans cesse. Abby, 25 ans, est entrée dans l'aventure du spectacle Flamme il y a 3 ans, quand le metteur en scène Ahmed Madani cherchait des comédiennes non professionnelles. Dans les débuts, on voyait bien que 10 jeunes filles ici de banlieue, qui n'est pas forcément dans le milieu du théâtre, on n'avait pas forcément notre place ici. C'était comme si on devait prouver qu'en fait, on peut nous aussi être des enfants de la France et mériter cette place-là, d'être sur scène. Et là, plus on avance et plus avec les retours du public, on se rend compte que notre parole, elle est très importante et qu'au final, on est comme tout le monde en fait. Importante la parole quand Inès évoque sa révolte contre l'école, Yasmina sa quête d'amour, ou quand Abby raconte l'excision des petites filles. Elle se doutait bien qu'il s'était passé quelque chose là-bas, mais elle ne savait plus quoi. La jeune femme pense aussitôt à sa sœur et demande à sa mère « Hé, est-ce que vous l'avez fait à ma sœur ?» Et la mère lui répond « Ok, oui, on l'a fait à ta sœur. À toi aussi on l'a fait. À moi aussi vous l'avez fait ?» On lui avait tout coupé. Sa chair et sa mémoire. Elles racontent leur parcours, la filiation avec les mamans, les grands-mères, etc. Et en même temps, elles se projettent dans l'avenir, elles ont une pensée sur ce qu'elles sont aujourd'hui dans la citoyenneté française. Et puis, elles offrent, dans le fond, un regard sur ce monde d'aujourd'hui, teinté de courage, de liberté, d'énergie et de puissance, en fait. De l'intime à l'universel, c'est sans doute ce qui touche au plus profond dans le récit de ces femmes. Un récit drôle aussi, et vivant, tellement vivant que les spectateurs n'ont chaque soir pas envie de quitter la salle. Quel succès! Alors, toutes les deux, vous avez répondu donc à une annonce d'un casting du metteur en scène Ahmed Madani. Alors, je lis l'annonce. Née de parents immigrés, fière d'eux, vivant dans un quartier populaire et désireuse d'en parler sur scène. Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à ce message, Anissa? Eh bien, déjà tout ça, parce qu'on a envie de raconter, de partager notre histoire. Et Ahmed, dans cette annonce, nous invitait à enfin pouvoir raconter ces belles histoires qu'on partage en famille. Des histoires personnelles. Vous avez parlé de votre grand-mère. Vous êtes d'origine algérienne? Exactement. J'y parle de ma grand-mère et de la transmission en fait qui se crée entre une petite fille et sa grand-mère. Quel héritage on laisse quand on a vécu l'exil? Eh bien, on offre des histoires, des recettes de cuisine, plein d'espérance en fait. Alors, dans ce spectacle, il y a des colères, des injustices, comme la discrimination que vous racontez, mais ce n'est jamais larmoyant, Yasmina. Non, pas du tout, parce que ce sont des soucis que l'on retrouve dans le quotidien et pas forcément que dans les quartiers dits populaires, qui est aussi, ce sont des problèmes nationaux et même dans le monde entier. C'est universel. Et c'est ça à la base. Ça arrive même dans les beaux quartiers. Absolument. La preuve là en ce moment qu'on a avec même l'histoire des harcèlements sexuels. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Donc du coup, Flamme a un message qui est universel et qui montre aussi la diversité de la femme, à quel point on est pleine de couleurs et pleine de force. Et de cette jeune génération. Et de cette jeune génération qui est le futur et on est là, on vit en ce moment en France et c'est avec nous qu'il faut travailler le futur. Et c'est pour lutter contre les clichés sur la banlieue. Absolument, mais là, oui, de toute façon, on offre une part d'humanité. En fait, quand on est sur scène, on est tout simplement nous, avec voilà nos envies, nos joies, nos peines. Et la banlieue, je ne sais pas quel est le cliché, mais nous, en tout cas, on se présente tel qu'on est. Ouais, alors, vous n'étiez jamais monté sur scène
auparavant. Comment vous avez travaillé avec le metteur en scène? Il vous a formé? On a travaillé comme des professionnels. Il a une exigence de professionnel et il a été très libre. Il nous a accueillis tels qu'on était en nous offrant un espace, la scène. Enfin, comment dire Oui, c'est ça. Il nous a donné la chance d'être nous-mêmes et de dire vous tel que vous êtes, je vous laisse votre propre parole, utilisez vos propres mots pour parler aux Français. Pour parler de vous. En tant que Française. Mais vous êtes française. Mais absolument. On dit que c'est une déclaration d'amour à la France, j'ai lu ça? Ah oui, c'est une grosse déclaration d'amour à la France et à la grande famille française. Et de dire à vous qui êtes de ma famille, je suis là et faisons quelque chose ensemble parce que nous sommes une grande famille et nous nous aimons à la base. Il faut juste se comprendre et se parler. Alors aujourd'hui, vous êtes comédienne et vous avez envie de poursuivre cette aventure? Oui. Oui, on a envie que ça nous ouvre des portes, on a envie de rencontrer des gens et de continuer cette magnifique aventure qui est l'art théâtral. Ça vous a mis un peu un pied à l'étrier, Yasmina? Oui, du coup, là on nous a donné le micro et on va le garder et on va pas le lâcher et ça nous donne justement une énergie pour dire tout ce qu'on a envie de dire, pour montrer toute la richesse qu'on a en nous et de pouvoir aller très loin. Très loin. C'est un spectacle plein d'énergie et puis c'est vrai que souvent à la fin du spectacle, les gens finissent debout. Bravo à vous, je rappelle que le spectacle se joue à partir de demain et pour un mois au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie de Vincennes.